Sur ma webtv.info cette semaine, je reçois Robert Bellefleur de la Coalition des citoyens et organismes engagés pour la sécurité ferroviaire de Lac-Mégantic. M. Bellefleur, bonjour. Bonjour, M. Labière. M. Bellefleur, vous avez fait une demande à la ville de Lac-Mégantic et au Conseil des maires de la MRC pour vous appuyer dans votre démarche pour demander au CP de réduire la vitesse de 40 à 25 000 à l'heure sur la voie de contournement. Est-ce que vous avez eu des nouvelles de ça? Malheureusement, pas de toutes les parties. J'ai quand même eu des nouvelles de la MRC du Granit, de la préfète, lorsque j'ai déposé la demande le 18 octobre, en me disant qu'il n'y avait pas le temps tout de suite d'étudier ma demande, que ça ira au prochain conseil du mois de novembre. Donc, j'ai eu quand même une bonne réception. Du côté de la ville de Mégantic, pas d'accusé de réception. J'ai réussi à croiser la mairesse lors de la réunion de la MRC. Elle m'a dit, écoutez, M. Bellefleur, ça va nous prendre un peu de temps, on doit faire des validations, on ne peut pas vous statuer là-dessus sur votre dossier au moment où on se parle. Donc, je suis en attente et c'est pour ça que je réitère au mois de novembre, j'ai recontacté la mairesse de Lac-Mégantic, recontacté la préfète et les maires, l'ensemble des maires de la MRC pour leur soumettre à nouveau notre demande d'appui à la limitation de la vitesse à 25 000 à Le 6 octobre dernier, on a eu la visite du ministre du Transport Canada, M. Pablo Rodriguez, qui est venu nous annoncer ce qu'on savait déjà, mais qui a fait un éloge public de la coalition et de son travail au point de vue de la sécurité ferroviaire. Justement, on va l'entendre là-dessus. Merci. En complément aussi, je sais que la coalition de citoyens très mobilisés à Lac-Mégantic, ici, demande à ce que la vitesse du train qui est prévue sur le tracé soit réduite. On veut que ce soit le statu quo à 25 000 à l'heure au lieu d'augmenter ça. Vous savez, il y a des grandes craintes. C'est des trains qui vont passer encore avec des matières dangereuses dans le secteur industriel. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée-là? Tout à fait ouvert à ça. Je suis pas la compagnie, puis moi, je colle pas toutes les shots, mais définitivement ouvert à ça, c'est du gros bon sens. C'est pour ça qu'on a ce type de rencontres-là aussi. Je les ai rencontrés, les gens qui vous faites référence ce matin. Puis d'ailleurs, je salue leur travail. J'ai l'impression qu'ils ont gardé, ils ont gardé la compagnie très un peu nerveuse. Puis ils l'ont obligé de faire certaines choses. Puis ça, je salue ça. Ça prend du courage, ça prend de la ténacité. Puis j'admire énormément ce qu'ils ont fait là-dessus. Vous savez, les compagnies de train, ils sont pas là pour le monde, hein. Ils sont là pour faire de l'argent. Mais ils ont des responsabilités sociales aussi. Puis c'est à notre job à nous, comme gouvernement, mais aussi aux citoyens, de s'assurer qu'ils respectent. Puis qu'elles ne pensent pas juste à elles, pas juste au profit, mais pensent le milieu dans lequel ils évoluent, là où elles passent, les gens qui habitent là. Donc c'est quelque chose qu'on va explorer. La demande est très spécifique, elle est claire, elle est précise. C'est de ralentir au niveau du parc industriel. Moi, je suis totalement ouvert à l'idée. Maintenant, à quel point je peux décider ou non, je ne sais pas. Je viens d'arriver, là, ça fait 2 mois. Mais je vais regarder ça définitivement. Maintenant, M. Bellefleur, vos demandes sont justifiées malgré la belle déclaration et la bel élan d'amour de M. Rodriguez vis-à-vis de la coalition. Il a quand même terminé en disant, vous savez, c'est pas moi qui décide, c'est les compagnies de chemin de fer, puis ils sont là pour faire de l'argent. Ça donne une idée un peu du rapport de force que celui-là avec Transport Canada a avec le CP. Comment est-ce qu'on peut expliquer que le conseil municipal de Lac-Mégantic, après même l'approbation de M. Rodriguez et les félicitations et du travail que vous avez fait, comment vous pouvez expliquer qu'on hésite encore au conseil municipal de Mégantic d'appuyer une demande de la coalition? C'est difficile pour moi de répondre à 2 places. Ce que je peux dire, c'est que le ministre a vraiment affirmé devant nous et devant la conférence de presse que l'idée de limiter la vitesse à 25 000 à l'heure des trains qui vont circuler dans le parc industriel de Lac-Mégantic, c'est à plein de bon sens. Par contre, il nous a quand même avisé que
il devait en discuter avec les principaux intéressés, le CP, puis Transport Canada, parce que c'est un peu, dans les règlements, c'est les compagnies de chemin de fer qui décident de la vitesse. Mais quand même, le ministre, sûrement son mot à dire. Parce que nous, on veut un statut particulier, parce que c'est à Lac-Mégantic qui est arrivé une des plus grandes tragédies ferroviaires au Canada. Et par rapport à la position de la ville de Lac-Mégantic dans le dossier, c'est la deuxième fois que je vais faire la requête là, pour le prochain conseil qui va se dérouler demain. Alors, j'espère avoir une réponse. J'espère qu'ils ont eu le temps de faire leur validation. Parce que, écoutez, si on veut donner une valeur à notre demande, il faut qu'elle soit appuyée par nos élus. Si elle n'est pas appuyée par nos élus, écoutez, comment vous voulez que le ministre considère cette demande-là? Maintenant, M. Bellefleur, quand on regarde ça, là, ce serait peut-être bon, justement, que les gens de la ville de Lac-Mégantic répondent. Au moins que s'il y a une acceptation ou un refus, qui explique leur refus, parce que même le ministre du Transport est d'accord avec et appuie la demande de M. Bellefleur. Maintenant, si jamais il y a un refus, qu'est-ce que la coalition pense faire? On va prendre acte de la décision que la Ville va prendre à l'égard de notre demande d'appui. Ce sera la population à évaluer si la Ville de Lac-Mégantic prend vraiment toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité ferroviaire sur la future voie de contournement. Ça sera la population à poser cette question-là à la municipalité de Lac-Mégantic. Parce que je n'avais pas l'impression qu'en ayant un refus de la Ville ou encore de la MRC, c'est qu'on veut absolument une voie de contournement et à tout risque. C'est possiblement que le Conseil de la Ville de Lac-Mégantic, que le Conseil des maires sont dans une situation délicate. Ils ne veulent pas perdre ce dossier-là. Ils ne veulent probablement pas inconforter la compagnie ferroviaire Canadien Pacifique KC ou Transport Canada parce qu'ils ont comme un dossier fragile dans les mains. Donc, je pense qu'ils usent d'un peu trop de prudence. Alors qu'ils devraient manifester plutôt leur demande clairement et s'assurer que la voie ferrée qui va être construite, la voie de contournement, va être pleinement sécuritaire et acceptable socialement. Mais je sens que... Il y a une hésitation. Je pense qu'ils craignent d'imposer leur vue, alors qu'ils sont en situation de vraiment demander plus que ce qu'on peut offrir ailleurs. À Lac-Mégantic, il y a une grosse tragédie. Pour terminer cette entrevue-là, depuis le début de la coalition, avez-vous déjà eu un appui de la ville de Lac-Mégantic? La seule fois où on s'est concerté avec la ville de Lac-Mégantic depuis les 10 dernières années, c'est lors là, du front commun qu'on a fait pour obtenir la voie de triage dans le parc industriel. C'est la seule fois qu'on a été appelé et associé avec la Lac-Mégantic à une demande particulière. C'est eux qui vous ont appelé. Écoutez, c'est quand même nous, la coalition, qui avions défendu lors du BAC de 2000, le premier BAC qu'il y a eu, je pense en 2017, on avait placé le commissaire devant l'état de fait. Écoutez, on veut construire une voie de contournement, mais on ne corrige pas le problème qui était le stationnement des trains à Nantes. Alors, comment voulez-vous... le facteur premier, c'était de faire du triage et du stationnement en haut des pentes. Et on a exigé, nous, qu'il y ait une voie de triage. Et c'est là que la Ville a semblé s'intéresser à cet aspect-là. Et que là, on a fait des démarches ensemble. Mais par la suite, c'est très difficile d'avoir l'appui de la Ville de Lac-Mégantic dans le dossier de sécurité ferroviaire. Que nous, la coalition, on a beaucoup de difficultés actuellement à obtenir le appui. Avez-vous demandé l'appui au député provincial François Jacques et à Luc Berton au fédéral? Non, pas à ce moment-ci. On veut y aller par étapes. On veut que ce soit d'abord les élus municipaux. C'est le premier niveau politique. Et une fois qu'on aura leur appui, là, on ira au niveau fédéral et provincial. Mais pour l'instant, on veut garder le dossier à l'interne ici, au local. M. Bellefleur, je vous remercie beaucoup. On va attendre la décision de la Ville
à vous, citoyens et citoyennes de Lac-Mégantic et de la région de Frontenac et de Nantes, à savoir si, oui ou non, pour vous, c'est important la sécurité ferroviaire et la demande de la coalition des citoyens et organismes engagés pour la sécurité ferroviaire de Lac-Mégantic. Là-dessus, je vous souhaite une bonne semaine.